Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David. Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Lydia Guiroux et Boris Faure, et c'est l'heure de la chronique présidentielle d'Alexandre Priam. Toujours les honneurs. Oui, second degré oblige, c'est du second degré bien évidemment. Jour d'armistice, il était obligé dans cette chronique présidentielle d'évoquer une guerre qui fait rage dans les arcanes de la vie politique. Une bataille sans merci sur les thèmes de la droite fait rage dans une galaxie qui s'approche jour après jour, heure après heure, minute après minute. Elle est de moins en moins lointaine. Et elle fut pourtant lointaine, cette galaxie présidentielle. Inlassablement, tous les 5 ans, elle s'éloigne, puis s'approche. Elle est d'abord floue, trouble, puis espérée par les déçus, redoutée par ceux qui sont en mal de popularité, visée par les ambitieux. Quand enfin, elle arrive. 150 jours avant le premier tour. Aujourd'hui sur Sud Radio, la campagne présidentielle, mesdames et messieurs, bat son plein. Astiquez vos boucliers, aiguisez vos lames, parce qu'à droite plus qu'ailleurs, ça va taper fort. Surtout sur les sujets majeurs. La bataille d'ailleurs, elle fait déjà rage pour Marine Le Pen, invitée de CNews. Il suffit que je lise mon propre projet d'ailleurs pour suivre les idées qui sont exprimées par LR, puisque j'ai plus de concurrents, j'ai plus que des clones maintenant. Des clones. Elle a dit des clones. C'est vrai que dans cette galaxie si lointaine, les gens peuvent se révéler mal intentionnés. De là à créer des clones, il n'y a qu'un pas. On les imagine, ces clones qui descendent d'horribles vaisseaux spatiaux chargés de convictions droitières, déraisonnables, outrancières. Que diable se faire manger sa pensée par ces opportunistes, son idéologie, ses grands thèmes. Marine Le Pen veut en garder la maternité ou la paternité justement, connaissant le papa. C'est-à-dire que c'est un concours, savoir qui va ressembler le plus en réalité, dans le cadre de son projet, à celui de Marine Le Pen. Donc j'entends des référendums sur l'immigration, des boucliers constitutionnels, un moratoire sur l'immigration, etc., etc. Je pourrais m'en réjouir en réalité de cette victoire idéologique, mais je sais très bien que ces gens ne mettront jamais en application ce qu'ils disent. Alors les vraies voix, est-ce que c'est vrai que Marine Le Pen se fait siphonner ses idées par les candidats républicains ? Le comble, Alexandre, c'est que je crois qu'elle a en partie raison, mais parce que, non pas que sur le fond, les partis républicains, ils n'ignoraient pas tout cela. On veut faire croire que les républicains, pas seulement le RPR, savaient ce qu'était la sécurité, l'autorité de l'État, la République, l'immigration, l'injustice de la justice, mais simplement ils n'osaient pas l'exprimer. Et là où il y a une libération de la parole, c'est qu'aujourd'hui il l'exprime, mais je ne crois pas que Marine Le Pen puisse soutenir qu'elle a inventé les préoccupations de ces partis-là. Et pourtant, il faut quand même porter une attention particulière à un certain Éric Ciotti qui veut un Guantanamo à la française. Une sorte d'étoile noire où la justice est tout autant emprisonnée que les accusés. Une idée parmi tant d'autres. Valérie Pécresse veut par ailleurs choisir le droit de rentrer ou non sur le territoire français. Xavier Bertrand évoque un quota à instaurer. Michel Barnier un moratoire sur l'immigration. Éric Ciotti, de nouveau lui, souhaite mettre en place un permis à points migratoire pour mettre fin, je cite, à l'aspirateur social qu'est la France. Des idées très lepéniste entre guillemets, des thèmes qu'elle connaît, Marine Le Pen, depuis sa plus tendre enfance, et pourtant la droite n'a jamais osé les appliquer quand elle était au pouvoir. Ils ont déjà été en situation de mettre en application ces promesses, et ils n'ont jamais tenu leurs promesses. Donc ils ne feront pas demain ce qu'ils n'ont pas fait hier, et moi j'ai du bon sens. Et encore une fois, quand un chirurgien m'a raté, je ne retourne pas voir le même chirurgien pour lui demander de réparer l'opération ratée, vous voyez. Alors effectivement, c'est du bon sens. Surtout quand ton chirurgien s'appelle Dr House. Là, évite. Il est temps de changer. Mais le diagnostic est bien connu en ce jour d'armistice, jour symbolique pour la République française. La guerre, vous l'avez compris, elle fait rage à droite. Ça, c'est très clair. Et comme disait le grand auteur-interprète de ce 21e siècle, un des plus connus, évidemment, il s'appelle Christophe Ondelat. C'est pas Dr House qui va soigner tout ça. Ah oui, c'est Christophe Ondelat qui chante. Absolument. Et c'était pas le meilleur moment de cette chronique. Oui, il est mieux en journaliste à mon avis qu'en chanteur, mais ça me regarde que moi aussi, je souscris à ça. Ah bon, mais je vous assure, quand il chante Léo Ferré, il est très bon. Oui, mais alors peut-être qu'il faut pas Dr House. Oui, il faut peut-être mieux du Léo Ferré que du rock. Non, mais pour le coup, il y a une vraie dualité entre ce côté Dr House qui est très froid, très cynique, et le côté divertissant de Mickey Mouse. Est-ce que la droite française essaye de divertir les électeurs par
ces Bon, idées-là. tiens, Boris Faure et Lydia Guirous. L'accusation, la défense. Non, moi je voulais dire une bêtise, mais c'est vrai que j'ai un vrai problème avec Éric Ciotti parce que à la fois je le vois très bien s'il devait être policier, s'il devait être maçon, s'il devait tirer des barbelés pour arrêter les gens, je le vois. Il est très crédible dans ce rôle-là. Je le vois pas du tout crédible dans le rôle d'un président de la République. Je lui conseille d'ailleurs d'arrêter tout de suite. En fait, il gagnera du temps et comme il vit dans le sud, il pourra se mettre au soleil parce que en novembre il fait encore beau sur la Côte d'Azur. Donc voilà, Éric profite du soleil. Lydia Guirous. Oh, ça c'est un peu un délit de sale gueule quand même. Hein. Il n'a pas le physique de président. Qui a un physique de président? On en a connu à gauche. Il y avait peu qui misaient sur eux et puis ils ont quand même été présidents sur un malentendu assez passé. Non, Éric Ciotti, c'est pas nouveau hein, ces propositions. Il n'a pas attendu la primaire pour avoir ces idées-là et puis pour les défendre, que ce soit le Guantanamo ou sur les questions d'immigration et sur les questions d'attirance par les prestations sociales de l'immigration, notamment illégale. Il change pas en fait, et c'est pour ça que lors du débat, d'une certaine manière, il a dominé le débat parce que il était sur ses convictions et il était assez sincère, qu'on partage ou pas ses propositions. Il était assez sincère finalement et il était droit dans ses bottes. Et c'est pour ça qu'il a d'ailleurs été le candidat a priori le plus remarqué. C'est notamment le challenge qu'il disait. Merci beaucoup Alexandre Priam. À 18h30, notre grand débat. Menace de fermeture des urgences des petits hôpitaux. Est-ce la conséquence du manque de médecins? Vous êtes 71,3% à dire oui. On se retrouve dans quelques instants. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, parlons vrai. Sud Radio, parlons vrai.